Bonjour les amis. Est-ce qu'il vous arrive parfois d'avoir envie de mettre en avant vos qualités, mais vous n'osez pas de peur d'avoir l'air de vous vanter? Oui, parce que si vous êtes comme moi, vous aurez remarqué que ce n'est pas parce que vous êtes bourré de qualités ou que vous faites un travail exemplaire que ça va forcément être reconnu. Eh oui, c'est comme ça. Donc si vous voulez vous donner toutes les chances de réussir et d'avancer dans votre carrière, il est essentiel que les autres connaissent vos qualités et vos forces. Et pour ça, il faut leur dire: «Eh oui, mais ça vous gêne, vous voulez pas passer pour un vantard». Personne n'aime les vantards. Alors comment faire? Eh bien, voyons ensemble comment vous y prendre pour briller en toute humilité. Alors, première chose, connaissez-vous vous-même? Oui, la première étape, c'est de faire le point sur vos qualités, sur vos forces. Quels sont vos traits de caractère? Quelles sont vos qualités dont vous êtes les plus fiers? Ce sont ces qualités que vous voulez partager avec le monde. Par exemple, vous êtes peut-être quelqu'un de très organisé ou très soucieux du détail, vous êtes quelqu'un de créatif, vous êtes un excellent communicant. Alors maintenant, au lieu de simplement énumérer ces qualités, eh bien, vous allez raconter une histoire. Et oui, pourquoi? Eh bien, parce que les gens adorent les histoires, parce que c'est comme ça qu'ils se connectent avec vous. Prenez chaque qualité et illustrez-la en racontant une expérience concrète de votre vécu. Alors, par exemple, si vous êtes, imaginons que vous êtes un leader né, vous pourriez raconter comment vous avez motivé votre équipe à atteindre un objectif ambitieux en surmontant les obstacles et en soudant l'équipe. Ou encore, si vous êtes un as de la résolution de problèmes, eh bien partagez une histoire où vous avez déjoué une situation critique grâce à votre ingéniosité et votre persévérance. Alors maintenant, évidemment, pour que votre histoire soit captivante et que vous ne passiez pas pour un gros vantard, voici comment vous allez procéder. Première chose à faire, c'est de structurer votre récit. Une bonne histoire, elle a une structure claire. Il y a un problème, une action et un résultat. Alors vous allez commencer par planter le décor et présenter le défi. Ensuite, vous décrivez les actions que vous avez entreprises pour résoudre le problème et enfin, vous partagez les résultats avec des chiffres si vous avez les chiffres et bien sûr avec des exemples concrets. Pour illustrer vos talents de leader, eh bien, voici comment raconter une histoire, une expérience que vous avez vécue. Alors par exemple, alors, j'ai eu l'occasion de diriger une équipe de projet dont les membres étaient répartis dans différents pays. Je peux vous dire que les fuseaux horaires et les cultures différentes rendaient la communication vraiment difficile et l'équipe avait du mal à collaborer efficacement. Alors, j'ai mis en place des outils de communication en ligne, j'ai organisé des visioconférences régulières, mais surtout, j'ai veillé à ce que chacun se sente écouté, compris et valorisé. Et petit à petit, l'équipe a commencé à se souder. Ils ont eu des idées, mais absolument formidables. Et non seulement on a atteint nos objectifs avec succès, mais on les a atteints avec 2 mois d'avance sur le planning initial. Ah, on était vraiment fiers de nous. Alors un autre exemple maintenant pour illustrer, la résolution de problèmes et la persévérance. Alors j'avais proposé un projet vraiment ambitieux à ma direction, mais malheureusement, mon supérieur hiérarchique estimait que le projet était trop risqué et qu'il nécessitait des ressources qu'on ne pouvait pas se permettre. Alors oui, bien sûr, hein, j'étais vraiment très déçue, il fallait que je trouve le moyen de les convaincre. Alors j'ai approfondi mes recherches, j'ai préparé une nouvelle présentation et dans cette présentation, ça montrait comment ce projet allait générer des revenus importants et augmenter vraiment notre image de marque. J'ai également montré dans la présentation les opportunités que l'entreprise risquait de perdre si on restait dans le statu quo. Alors ma direction a finalement accepté de me donner une chance, ils m'ont donné les ressources nécessaires, ils m'ont vraiment soutenue et j'ai pu lancer le projet. Alors autre chose qui est importante ici, c'est de vous entraîner. Oui, parce que si vous voulez être spontané, ben, il faut vous entraîner, c'est comme ça. Alors ces histoires, vous devez les connaître sur le bout des doigts. Donc entraînez-vous à les raconter à voix haute, comme si vous parliez à un ami.
Et ça vous aidera à vous sentir plus à l'aise et à paraître plus naturel. Vous pouvez aussi, si vous voulez, vous entraîner devant un ami ou un membre de votre famille, ou même s'il le faut, hein, devant un miroir. Il y a quelque chose qui marche vraiment du tonnerre, c'est quand ce sont les autres qui parlent de vous. Ça, c'est la force des témoignages. En fait, les témoignages, font partie des choses les plus puissantes. Si vous avez des compliments de, par exemple, de vos anciens collègues ou de vos supérieurs ou de vos clients, n'hésitez pas à les mentionner, et surtout d'ailleurs, quand quelqu'un vous fait un compliment, notez-le quelque part. Comme ça, vous en aurez une liste et vous les apprendrez par cœur. Donc n'hésitez pas à mentionner les témoignages parce que ça ajoute énormément de crédibilité à votre discours et à votre image. Alors par exemple, vous pourriez dire: «Mon ancien manager disait de moi que j'étais un véritable couteau suisse capable de m'adapter à toutes les situations et trouver des solutions créatives aux problèmes les plus complexes». Il est pas mal, hein, celui-là. Et voici un exemple de témoignage qui me concerne. C'est un de mes clients qui était DRH d'une multinationale et qui était aussi grand amateur de voitures de sport. Et il aimait dire, quand il parlait de moi ou quand il me présentait, il aimait dire: «Je vous présente Kilina, c'est la Ferrari de la communication». Ben, je peux vous dire que j'aime bien ce client. Voilà les amis, vous avez maintenant toutes les cartes en main pour vous mettre en valeur sans vous vanter. N'oubliez pas, l'authenticité, c'est votre meilleure arme. Alors racontez votre histoire, partagez vos succès et brillez de mille feux, mais sans vous vanter. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager, à vous abonner à ma chaîne pour d'autres conseils. Et d'ailleurs, tiens, et vous, quelles sont vos techniques pour vous mettre en valeur sans vous vanter? J'aimerais bien que vous les partagiez dans les commentaires parce que ça peut nous être utile à toutes et à tous. Merci. Ciao.